Hello les amis, là on va faire un petit tirage pour ceux qui, je vois autour de moi beaucoup de gens qui vont pas bien, donc on va leur faire un petit tirage à tous ces gens, soit qui stressent, soit qui savent plus où ils en sont, soit qui ont un problème, qui savent pas comment résoudre. On va faire un petit tirage à deux choix pour essayer d'apaiser tout ça et de faire en sorte que cette traversée-là du moment présent puisse se faire dans de meilleures conditions. J'espère que ça vous aidera les amis. Excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il y avait encore le chien qui se faisait entendre. Allez, deux choix pour ceux qui ont besoin d'être un peu accompagnés dans un moment dans les moments un peu difficiles dans lesquels ils sont. Donc choix numéro 1, encore une fois, c'est souvent qu'on attire ça là. Allumer la lumière. Bah oui, quand on est dans l'ombre, c'est quand même mieux d'allumer la lumière. Et amusez-vous, voilà, retrouvez un peu de légèreté. Bon, ben comme d'habitude, hein, choix numéro 1, on y va tout de suite. D'ailleurs, on va rester avec ce jeu, puis on va voir un petit peu. Allumer la lumière, ça veut dire quand il y a du sombre dans votre vie, ou le sombre, c'est tout ce qui est problématique, tout ce qui est lourd, tout ce qui ne va pas, plutôt que de rester dedans, choisir de vous faire du bien, d'aller dans quelque chose qui vous fait du bien, de laisser un peu tout ça de côté et vous aimer assez pour vous emmener dans un moment de bien-être, quel qu'il soit. Hein. Vous écoutez, c'est quoi ma joie, c'est quoi qui me ferait du bien, et vous sortez de là-dedans. Soit vous faites ça en faisant une activité extérieure que vous aimez, vous baladez dans la nature, écoutez de la musique, aller faire du jardin, aller discuter avec votre copine préférée. Ou alors vous vous plongez à l'intérieur, mais dans l'espèce de paix, soit en faisant une méditation, soit en écoutant le silence, simplement en écoutant le silence. Tout de suite, dès qu'on écoute le silence, le mental s'apaise et on se sent déjà beaucoup mieux. Donc il y a deux mouvements, soit vers l'intérieur ou soit vers l'extérieur, mais c'est bien de cultiver ces moments-là, j'ai envie même de dire de grâce, que l'on peut se donner à vivre, surtout quand ça va bien déjà, pour qu'on ait l'habitude de retourner dans ces espaces-là, justement quand ça va mal. Parce que quand ça va mal, on peut se laisser vite envahir par du mal-être. Et allumer la lumière, ça peut vouloir dire aussi, allez chercher votre joie, allez chercher votre bien-être. Sachez vous ramener là où c'est bon pour vous d'être. Normalement, quand vous aurez un peu plus de pratique, vous vous ramènerez justement dans cette conscience unitaire, ce qu'on appelle aussi le soi, qui est la paix et l'amour. Mais tant qu'on ne sait pas bien le faire, pour ceux qui ne savent pas encore bien le faire, c'est suivez votre joie, offrez-vous un temps de bien-être. Et quand votre petit brouillard noir vient vous chercher, même quand vous êtes en train de vous offrir du bien-être, laissez-le passer simplement. Accueillez-le, ne le repoussez pas, mais laissez-le passer en disant, ça peut être par une respiration d'ailleurs, je suis dans mon bien-être, je reste dans mon bien-être. Il y a un peu de choix à faire à un moment donné pour se sentir bien. Voilà, trouvez des activités qui vous font rire, qui vous détendent. Il y a plein de petites astuces à trouver, mais comme je vous le dis, le mieux c'est de cultiver ça encore quand on est bien, parce que pour avoir des ressources pour aller chercher ça quand on n'est pas bien, justement. Parce que c'est pas toujours au moment où on est mal qu'on va savoir le faire. Il faut se mettre déjà en pratique quand ça va bien pour après, comme des petits élastiques, ça nous ramène à l'endroit où on se sent bien. Et pas besoin d'accomplir des exploits, effectivement. Juste le petit pas qui vous ramène là où vous vous sentez bien, et ça y est, le tour est joué. Alors, soit vous savez le faire tout seul, c'est très bien, soit des fois, il y a des amis ressources qui peuvent vous aider à aller bien. À ce moment-là, appelez cet ami ressource ou ces amis ressources et demandez-leur un petit coup de main. Moi, j'ai même, à une époque, quand je faisais justement ces petits moments de haut et de bas, et il y a des fois, je voyais, j'étais coincée dans quelque chose de bas, j'avais des petites copines, notamment des énergéticiennes, je lui disais, donne-moi un petit coup d'énergie là pour me balayer mon petit nuage noir. Et ça marchait bien, il faut aussi s'entourer de gens comme ça, de gens ressources en fait. En contrepartie, elle m'offre ça, moi je lui offre d'autres choses. Voilà.
Mais restez bien sur votre cheval en train de choisir toujours votre bien-être. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que être mal et choisir d'être mal, c'est pas comme ça que vous en sortirez, quoi. Alors que si vous choisissez d'être bien, choisissez d'être bien. Et d'ailleurs, il y a une question essentielle qu'on peut entendre aussi dans certaines vidéos qui parlent de tout ça. C'est la vraie question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Parce qu'il y a des fois, on ne se rend pas compte que ce malheur qui nous nourrit, quelque part, on en a tellement l'habitude que on veut bien rester dedans, même si on ne se rend pas compte que c'est un choix conscient. Alors que si vous êtes conscient du choix que vous voulez aller bien, aller bien, aller bien, eh ben, ce désir de cœur d'aller bien va vraiment vous emmener vers ce bien-être-là. Donc posez-vous sincèrement la question, mais être vrai avec vous-même, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Où est-ce que vous emmenez votre cheval? Voilà les amis, on va refaire un petit tour avec l'oracle bleu. Parce que c'est vrai qu'on entend parler du bonheur partout, et puis il y a des fois c'est rageant, parce qu'on voit que moi je m'en sors pas, je suis toujours pas bien, et en fait, finalement ça rajoute une couche de mal-être, toute cette insatisfaction. Le bonheur, c'est comme l'amour, c'est des lâcher prise, c'est abandonner le dévouloir, c'est s'abandonner au cœur du cœur, qui est l'amour que je suis. Et c'est toujours des abandons. Alors après, ceux qui ont l'habitude de contrôler beaucoup, c'est pas facile pour eux d'abandonner, parce qu'ils sont dans un mode inverse. Je sais bien. Oh là, je suis partie pour un petit tirage en croix. Voilà, ça s'est fait tout seul. Et on va y aller comme ça. Alors, votre énergie. Ah oui, ça c'est bien aussi. Vous pouvez aussi retrouver votre enfant intérieur. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher à l'intérieur de vous la partie de vous innocente qui aime les bonheurs simples. Ça peut être par exemple prendre des crayons de couleur ou même un stylo à billes et dessiner. Il y a des fois ils vendent dans les magasins aussi des petits books comme ça de coloriage. Mais rendez-vous compte que quand vous coloriez comme ça les petits dessins, mais qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. C'est simple pourtant. Mais ça peut être aussi regarder un film que vous aimez. Voilà, il y a plein d'astuces pour se sentir bien. Mais c'est vrai que aller dans l'enfant intérieur, c'est-à-dire la partie innocente en vous, celle que vous pouvez retrouver quand vous faites des choses simples ou des choses artistiques, ça fait un bien fou. Parce que cet enfant intérieur, il n'est jamais blessé. C'est vraiment le soi, en fait. Et le soi, il n'est jamais blessé, lui. Il est toujours là, il est toujours disponible, il est toujours en amour, toujours en paix. Il suffit juste d'aller connecter ça. Et grâce à ça, ça va vous faire goûter un petit monde magique. Et ça va vous permettre des transformations. Déjà, à l'instant présent où vous êtes donc en train de créer, en train de vous amuser, tout de suite, vous êtes sorti de votre problème. Après, le mental va dire oui, mais c'est pas parce que tu t'amuses ou que tu fais du bien à un moment que ton problème va se résoudre. Eh bien si, plus vous choisirez la paix, plus vous choisirez l'amour, plus les vibrations seront hautes et ces vibrations-là seront capables à un moment donné de régler le problème. En tout cas, vous vivrez bien quoi qu'il se passe en fait. Vous verrez plus les problèmes comme étant je vais pas y arriver. Comme les problèmes étant vraiment très réels, parce que l'amour, la paix que l'on est, voit tous les problèmes dans un tissu d'illusion. On croit que c'est vrai parce qu'on a été formaté à croire que c'est vrai, mais plus vous choisirez votre cœur, plus vous choisirez le vrai, plus vous verrez que ces problèmes n'ont pas de réalité tangible en fait. Alors je sais que c'est dur à entendre par le mental qui croit tout le contraire, mais continuez à avancer dans cette direction, je vous promets que vous en arriverez au même constat. Voilà, plus on élève ses vibrations par la paix, par l'amour, par la joie, par le bien-être, plus les choses, c'est marqué élévation en dessous, plus les choses, elles se règlent tout seules. De toute façon, comme je disais, il n'y a pas de moi auteur. On croit que c'est le petit moi qui dirige l'expérience, mais en fait, c'est toujours un tout dans lequel tout ça se déploie. Pardon. Et ça, c'est l'eau, c'est-à-dire
la fluidité, le nettoyage de l'eau, la pureté de l'eau. Donc vous voyez, plus vous irez dans ces mouvements-là, plus tout se nettoiera de soi-même. Il n'y a rien de grave en réalité. Toutes les expériences dans lesquelles, tout ce qui se passe dans les expériences n'altère jamais l'être que je suis, notre nature véritable. Notre nature véritable, elle est intouchable. Personne ne peut lui enlever ou le blesser. Celui qui croit être blessé, c'est toujours l'ego. C'est toujours le petit personnage auquel j'ai tendance à m'identifier. Et plus je vais descendre profond dans mon cœur, plus je vais me voir en tant qu'être véritable. En tant que je vais trouver ma véritable nature. Et cette nature-là, elle est pure merveille, elle est pure paix, pure joie, elle est intouchable. Enfin, tout ce qu'il y a dedans ne peut jamais être autre chose que la paix, l'amour, la joie. Et c'est magnifique de faire le voyage pour en arriver à ça. Hop, on va les mettre juste au-dessus. Tiens. Hop, 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 hop. Et on va faire une petite dernière information avec ça. Et on passera au choix numéro 2 après. Et voilà le chien qui s'y remet. J'ai un chien qui est très bavard. Et voilà. Si vous mettez en place tout ce qui vient d'être dit, il y aura des réussites qui arrivent. Et vous réussirez aussi à résoudre votre problème. En tout cas, à vivre bien quoi qu'il se passe. Et une des clés, c'est vraiment le silence. Le silence, c'est la présence, c'est la paix, c'est l'amour. La paix, l'amour est silencieuse. Et quand on goûte au silence, on retrouve cette substance merveilleuse, unitaire. Il n'y a que des bénédictions par la suite. Mais en fait, c'est toujours que des bénédictions. Plus on va être centré sur son cœur, plus on va voir que tout est toujours parfait et qu'il n'y a jamais, 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 jamais de problème. Et oui, c'est notre mental qui nous la joue problème. Allez, une rune pour conclure, parce qu'on aime bien conclure avec les runes. J'aime bien conclure avec les runes. Hop, merci de m'avoir écouté, les amis, et heureuse de participer au fait de faire en sorte que votre vie soit plus réjouissante. Oui, voilà le flux, il faut laisser les mouvements de vie œuvrer, parce qu'à chaque fois qu'on plombe le truc en ancrant le problème comme étant vraiment réel, on alourdit en fait le schéma. Plutôt que d'accepter l'instant tel qu'il est, dans la confiance, dans la paix, dans la joie, et de voir que toutes ces énergies, paix, amour, joie, œuvrent à tout élever et à tout transcender. Mais déjà, quand on ressent la paix, à cet endroit-là, il n'y a déjà plus de problème. Vérifiez quand vous goûtez la paix en vous, dans la paix, il n'y a jamais de problème. Voilà pourquoi aussi les sages sont toujours en paix. Quoi qu'il se passe dans le monde, parce qu'ils voient qu'il n'y a que la paix en vérité. Merci les amis de m'avoir écouté. À bientôt. On va passer au choix numéro 2. Et voilà, bonjour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Merci d'être à l'écoute. Le tirage du choix numéro 1 était très intéressant. Vous pourrez aussi l'écouter si vous le désirez. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut imaginer que c'est toujours un peu le même message que je passe, ou que les cartes m'invitent à dire, mais c'est aussi parce qu'en l'écoutant sous un angle, sous un petit angle un peu décalé, sous un autre angle encore un petit peu décalé, ces messages qui semblent un peu les mêmes, on ancre davantage cette vérité en nous. Et à chaque fois, de toute façon, la conscience qui écoute n'est jamais la même. On peut même réécouter une vidéo genre quelques jours plus tard et entendre complètement autre chose parce que tout bouge toujours dans l'expérience et on n'est jamais le même. Enfin, oui, on peut dire comme ça. Et du coup, c'est jamais la même écoute et on entendra toujours ce qui est le plus important pour soi d'entendre.
Il y a des fois, c'est stupéfiant parce qu'on entend un message, on se dit, bon sang, il était là-dedans ce message, je l'avais jamais entendu. Ça m'arrive de temps en temps aussi, moi, à moi, ça. Enfin, ça arrive à tout le monde, je pense. Allez, pour vous qui m'écoutez, donc l'invitation est de vous amuser. Alors, vous allez me dire que lorsqu'on a le nez dans le guidon, dans des choses un petit peu sombres, on n'a pas envie de s'amuser. Eh bien, c'est bien dommage parce que ça serait une des clés comme ça. Plutôt que de laisser le petit moulin du mental tourner en rond, allez tourner en rond sur des manèges. Essayez de voir. Alors, c'est vrai que quand on est dans des vibrations basses, on a tendance à baisser les bras et à pas bouger et à se lamenter sur la position dans laquelle on est, plutôt que d'avoir envie de bouger et de faire quelque chose qui nous fait du bien. Mais pourtant, l'invitation, là, elle est vraiment pour vous de vous amuser. Et s'amuser, ça peut être pas forcément un jeu, hein, ça peut être amusez-vous je sais pas, à faire quelque chose qui vous plaît. Mais ça peut être aussi jouer, effectivement, appelez vos amis, faites une belote, peu importe le jeu, mais le jeu en vaut la chandelle. Pour retrouver le bonheur, ça vaut le coup de se bouger un petit peu. Bon, l'invitation, elle est d'être créatif. Là, elle va jouer de la musique, enfin, là, elle va jouer un instrument de musique. Pourquoi pas, tiens. Ou alors écouter ceux qui en jouent. On voit aussi que par ce fait d'être créatif, il y a la notion de s'élever un peu, et donc d'élever ses vibrations. Oui, investissez dans votre esprit. Pensez bien que votre esprit, il a énormément de ressources. Et si vous plantez au moment où vous êtes mal, vous plantez des graines de paix, de réconciliation, d'abondance, je ne sais quoi, c'est au moment où on est le plus mal que c'est la terre la plus fertile pour que les petites graines, elles poussent. Donc ça, c'est une très bonne façon de s'en sortir. Ça, c'est aussi Laurent Lévy dans les enseignements de l'esprit qui nous a appris ça. D'ailleurs, il y a une vidéo là-dessus, de semer les petites graines. Vous pourrez aller l'écouter. Et parce que dès qu'on sème des petites graines, c'est qu'on s'est détaché finalement du problème et on a fait un pas de recul. Et dans ce pas de recul, déjà, on est dans un espace de mieux-être. On est plus sous l'emprise du problème et de sa rotation dans le noir. Et puis n'hésitez pas, oui, à aller chercher des amis, des proches, parfois des thérapeutes. Hein. Il y a des fois quand on est vraiment dans quelque chose de lourd, eh ben, on peut avoir besoin d'un massage, d'une séance de réflexologie ou voilà, toutes les médecines douces là, qui peuvent nous aider remarquablement à des moments. L'acupuncture, tout plein de choses, quoi. Voilà, donc prenez soin de votre bonheur et il n'y a que vous qui pouvez faire ça pour vous. Prendre soin de vous. Vous êtes la meilleure personne pour activer les choses. Mais si vous écoutez bien votre petite voix, là, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être mieux là maintenant? Eh bien, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui arrive déjà en vous. Le tout, c'est quand ça arrive, eh ben, c'est important de le suivre. Parce que si vous avez des clés comme ça qui vous arrivent mais que vous n'en tenez pas compte, eh ben, vous passez à côté, les amis. Bon, on va encore retirer des cartes. Ouais, l'oracle bleu aussi. Faire un peu comme le premier choix. Aujourd'hui, on est vraiment entouré de plein de gens qui ont déployé des potentiels incroyables pour aider justement les humains, puis même les animaux d'ailleurs. Autant utiliser, investir un peu là-dedans aussi. Parce qu'il y a vraiment des gens très compétents. Mais il faut vraiment vous sentiez la personne comme la personne vous enfin, comment je peux dire? Je vais y arriver. Il faut que vous trouviez la personne la plus adaptée pour vous. Mais quand on la trouve, on le sait en fait. Il y a quelque chose en nous qui me dit, ah oui, quand je suis avec cette personne et que je me laisse guider par elle, ça m'aide vraiment.
En tout cas, dans cette carte-là, j'entends qu'il y a quand même des fois des lourdeurs que l'on a qu'on ne peut pas régler soi-même. Dans le sens, c'est quand même plus facile de tendre la main vers quelqu'un qui a les compétences pour, voilà, pour nous changer notre sillon de disque rayé qui nous plombe en fait. Enfin, je sais pas si ça vous parle le tourne-disque parce que c'était encore dans l'ancien temps, aujourd'hui ça n'existe plus, mais dans le temps on avait un disque rayé, quand on était dedans, on tournait toujours dedans, donc quand on est dans des malâtres, voilà, pop hop. Donc il faut lever un peu et puis mettre sur le sillon d'à côté et vroom, ça repart. Mais lever le truc et le déplacer, il y a des fois où on n'a pas la ressource en soi. Aller la chercher ailleurs. Mais c'est vrai que le jeu, par le fait d'élever ses vibrations en jouant, réenclenche un autre schéma naturellement, puisqu'on joue et du coup on vibre autre chose en fait. Donc le jeu, ça paraît anodin, mais ça peut être fondamental. Bon, là aussi, on rejoint un peu le choix numéro 1, aller dans la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans la lumière? C'est aller dans tout ce qui vous fait du bien. Et pour ceux qui ont déjà un peu de pratique intérieure, c'est se connecter au soi, c'est aller en soi, faire une méditation, se relier à l'être véritable que je suis. Parce que c'est ça la lumière. Nous sommes la lumière. Toujours. Même s'il semble qu'on ait une ombre placée dessus, ça peut être aussi un bon plan. Même si vous semblez être dans quelque chose de sombre ou d'une coloration pas très sympathique, sachez que c'est toujours un filtre qui donne cette illusion du noir, par exemple, pour le sombre, mais que c'est toujours la lumière qui est derrière, elle est juste voilée. Si vous enlevez le voile, vous trouverez toujours la lumière et jamais rien d'autre. Il n'existe pas d'énergie sombre, d'énergie négative, de diable ou de démon ou je ne sais quoi. C'est toujours que de la lumière, mais on a pu, par tout un tas de procédés, voiler la lumière temporairement pour faire croire qu'elle est plus là. Donc ça paraît être sombre. Mais c'est juste ce voile qui fait le bazar. Mais vous êtes toujours la lumière, quoi que vous fassiez, quelle que soit la couleur que vous prenez. Oui, ça c'est toujours pareil, la bienveillance, c'est déjà la bienveillance envers soi-même, quoi. Puis entourez-vous de gens bienveillants. Ces gens bienveillants vont vous apporter de la lumière, vont vous apporter du soutien, vont vous apporter de belles énergies. Mais soyez-le avec vous-même, ça marche super bien aussi. Dans ces moments sombres, ça pourrait être la question, comment je peux être bienveillant envers moi-même? Et écoutez la réponse qui vient derrière. Voilà, c'est un revient un peu à cette carte, les festivités. Et n'hésitez pas à retrouver le sens du jeu. Peut-être inviter des amis à un petit apéritif dînatoire ou à une sortie pour boire un petit café en terrasse. Ou voilà, soyez un petit peu créateurs de petits événements simples mais qui font du bien, quoi. Et comme ça, de plus en plus, vous allez retrouver le soleil, retrouver la nature, retrouver votre nature essentielle qui est cette lumière. Et tout va bien se passer. Vous entendrez des cigales chanter. Super, les amis. Allez, on va ranger ça comme ça. Hop. Et puis, on va finir avec... Tiens, on va encore tirer 2 cartes ici. Mais rien que d'écouter certaines vidéos comme ça, par exemple celle-ci, mais d'autres qui font du bien. Il y a beaucoup de vidéos disponibles sur YouTube ou certains films aussi qui sont très joyeux, très bien faits, très dans la douceur. Ça fait du bien, ça permet tout de suite de monter de vibration. Et si c'est un problème lié à de l'administratif, et que ça semble être un peu compliqué votre histoire, laissez le vivant du flux de la vie, la vie elle-même, les synchronicités, ce qui va se passer dans votre vie,
régler le problème, parce qu'il y a toutes les forces nécessaires pour, dans l'expérience, le problème se résolve. Parce que plus vous resterez dans la légèreté d'être, plus tout ce que vous allez faire va être sur un plan élevé et va permettre des élévations, des choses qui étaient lourdes. Et ça va aider, c'est des forces vives de la légèreté d'être. On est souvent trop sérieux parce qu'on a été conditionné à être sérieux. C'est je suis père de famille, il faut que je nourrisse ma famille, comment je vais faire, j'ai plus assez d'argent, j'ai des factures à payer. Tout ça, ça plombe. Restez dans la légèreté, soyez dans le vivant de la vie, faites-vous plaisir, essayez de mettre une belle énergie, vous verrez que vos forces actives vous donneront à un moment donné des solutions, soit venant de vous-même, de votre monde intérieur, soit de l'extérieur, des synchronicités, des aides, des gens autour qui pourront venir vous aider. Mais surtout, par exemple, s'il y a une facture ou deux à payer puis que vous n'y arrivez pas, tendez la main vers des gens qui peuvent vous aider à payer cette facture. Et puis, dès que vous pourrez, vous vous rembourserez, par exemple. Voilà, on va finir par un petit tirage de runes pour conclure. Ouais, c'est ça. Passer du petit moi qui est trop sérieux et qui alourdit les choses, qui est l'ego en fait, ou l'identification au personnage, au grand soi qu'est la lumière. À des vibrations plus élevées, de paix, de joie, de légèreté. Essayez de voir comment vous pouvez gérer ça. Comment vous pouvez choisir davantage votre cœur plutôt que votre tête. Je dis toujours descendre de la tête au cœur. Voilà les amis, j'espère que ces informations vous aideront, vous donneront du baume au cœur, mais sachez qu'il y a toutes les forces nécessaires pour que tout se passe bien. Et si vous regardez le jeu là, il n'y a que des belles énergies en fait. Donc faites confiance dans toutes ces belles énergies là. La confiance est aussi invisible, mais c'est aussi une force très active. Et si vous, comme je le dis de temps en temps, si vous ne savez pas à quoi faire confiance, faites confiance en la confiance. Ça marche bien, ça aussi. Voilà les amis, merci beaucoup, merci de m'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.